comme histoire, j'ai eu cette vision il y a environ 4 ans maintenant parce que il y a déjà 2 promotions qui viennent de terminer. Et comme moi-même je suis professeur ordinaire à l'université de Lubumbashi à la faculté des sciences, je me suis dit je pouvais aussi me permettre de pouvoir encadrer les jeunes gens dans le cadre de la formation comme ingénieur en utilisant les compétences qui sont sur place, d'autant plus que lorsque nous regardons par exemple dans nos universités traditionnelles, nous avons un nombre qui va au-delà de ce qui normalement devait être requis. Parce que lorsque vous avez beaucoup d'étudiants qui vont dans les 800, dans les 1000 étudiants, ou au-delà d'ailleurs dans d'autres facultés, l'encadrement commence à diminuer parce qu'on n'a pas suffisamment de professeurs. Et dans ces conditions-là, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas faire une institution d'enseignement supérieur pour pouvoir accueillir aussi des jeunes gens, des jeunes filles qui voudraient être ingénieurs. C'est pourquoi j'étais obligé de créer cet institut pour la formation des ingénieurs. Nous avons plusieurs filières. Nous avons notamment, je vais donner comme ça en vrac, nous avons le génie. Et le génie que nous avons, c'est par exemple le génie électrique, nous avons les géomines, nous avons l'économie parce qu'on forme aussi des ingénieurs en économie, nous avons les arts et métiers, et nous avons autant de filières comme ça, comme l'électromécanique. Ce sont parmi les filières que nous avons organisées et où nous avons déjà donné les papiers pour le bac 3. Je ne peux pas dire que le bilan est négatif, évidemment. Je dis que le bilan est positif parce que lorsque nous avions commencé, il n'y avait pas suffisamment d'étudiants. Il a fallu faire la publicité pour faire savoir à la population qu'il existe une institution où on a les sciences de l'ingénieur. Et petit à petit, les gens sont mis au courant et nous avons vu qu'il y a une évolution dans les effectifs des étudiants, ce qui fait que le bilan il est positif, d'autant plus que c'est une institution qui est officielle. Nous avons été autorisés à fonctionner par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, je dis que le bilan, il est positif. Ce qui nous différencie, c'est peut-être, je ne sais plus, je peux dire peut-être la qualité de l'enseignement, parce que nous organisons les stages dès la première année. Ce qui fait que nous voulons mettre la théorie et la pratique évoluer ensemble. Ça fait que, au lieu que l'on se base beaucoup sur la théorie, nous voulons associer à chaque fois la pratique. Ce qui fait que on organise des stages à tout bout de champ pour les différentes promotions. Alors ça fait que, vous savez, quand vous avez quand même
des ouvertures comme ça, et nous on rentre dans la brèche et on forme, non seulement sur le plan théorique, mais également sur le plan pratique. Et ça peut créer la différence avec les autres institutions. Cela veut dire que... Pourquoi ils doivent nous faire confiance? D'abord, moi-même, je suis un enseignant à l'université. Ça fait depuis 1977, je crois que ça fait à peu près 47 ans. J'ai beaucoup d'expérience dans le domaine de l'enseignement universitaire et mes collaborateurs sont également des enseignants à l'université de Lubumbashi pour la plupart. Et je crois qu'avec toute cette expérience, d'abord moi-même je me fais confiance, parce que si soi-même on n'a pas confiance en soi, si on ne sait pas ce qu'on cherche, si on n'a pas de vision, les choses ne peuvent pas marcher. Mais moi, j'ai une vision, j'ai de l'expérience, mes collaborateurs ont également de l'expérience, c'est pourquoi vous voyez les choses marcher comme je vous l'ai dit. Nous avançons de cette manière-là. Voilà. Et quelles sont les Bon, les perspectives d'avenir, c'est évidemment aller jusque... Parce que il faut d'abord que je précise que jusque-là, nous sommes limités jusqu'en bac 3. Et on ne va pas faire des aventures pour faire le master, parce qu'il faut encore des enseignants beaucoup plus aguerris. Et nous, pour l'instant, nous limitons au bac 3. Et si les étudiants estiment qu'ils peuvent aller continuer maintenant ailleurs avec le master, c'est bon. Parce que les perspectives d'avenir, c'est que nous devons acquérir également du matériel pour pouvoir organiser des enseignements en master. Vous savez, dans le domaine de l'enseignement, il ne faut jamais faire des aventures. Il faut faire ce qu'il faut faire en étant sûr que l'on va réussir. Et jusque-là, comme nous travaillons jusqu'en bac 3, les choses marchent très bien. Et comme il n'y a pas longtemps que nous avons commencé, nous espérons que petit à petit, nous allons arriver au master. Mais ce n'est pas encore en vue pour l'instant. C'est ça les perspectives d'avenir. On y arrivera de toute façon. Pour que le gens puissent... Oui, mon adresse, c'est l'adresse de l'institution. Nous fonctionnons pour l'instant dans la commune annexe. Nous pouvons donner la référence, c'est l'arrêt Kansoko sur l'avenue Tchabala. Dès qu'on est sur l'avenue Kassapa au niveau de l'arrêt Kansoko, dès qu'on descend, on va à gauche. Il y a cette route-là, ça s'appelle Tchabala. Dès la route principale, on peut voir un grand bâtiment où vous avez également un collège technique, parce que ici c'est la technique, donc vous avez le collège technique Le Cèdre, et c'est au sein de au sein de ce collège-là, nous utilisons les bâtiments comme les uns les utilisent le matin. Pour l'institution d'enseignement supérieur, nous utilisons le même bâtiment les après-midi et les gens sont à l'aise.